Au départ, apparemment, Dieu aurait créé un aspect de lui séparé de lui-même, comme une émanation. Et ça, c'est qui on est, du coup. La conscience humaine, c'est une émanation de la conscience de Dieu. Dieu a mis en chacun de nous un atome de lui-même. C'est pour ça qu'on est les enfants de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en nous. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Et le royaume des cieux est en vous. C'est ce gros secret, en fait, qu'on dévoile là pour une fois dès le départ. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bon. À partir de là, moi je veux faire que des raisonnements axiomatiques. Ça veut dire que je suppose qu'on est d'accord pour ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire une fois qu'on a dit ça? Je veux pas démontrer pendant une heure que c'est vrai qu'on a un morceau de Dieu en nous, parce que voilà, on a passé ce niveau-là de la conversation, j'espère en tout cas. Si pour vous c'est blasphématoire de dire qu'on est Dieu, bien que ce soit marqué dans la Bible, bon bah c'est pas grave, euh, chacun son chemin. Je vous invite à aller voir d'autres chaînes YouTube, parce que là ça va pas résonner avec vous, tu vois. Mais si vous avez compris que vous êtes des âmes éternelles, alors là on a une chance de pouvoir s'entendre. Donc moi ma prémisse c'est que le but du jeu là c'est de se réveiller. En fait on est dans l'univers holographique, on est dans un rêve, on est dans la matrice, et le but du jeu c'est d'en sortir. En réalisant qui tu es vraiment, en acceptant cette vérité là qui peut paraître blasphématoire, et en se disant bon bah ok c'est ça le jeu, je veux bien jouer. Tu vois. Le jeu est en deux étapes. Un, réaliser qui on est. Deux, essayer de l'incarner du mieux qu'on peut. Parce que c'est pas parce qu'on a compris que on avait l'étincelle de Dieu en nous que d'un coup c'est bon, la vie roule et on se comporte. Enfin, il faut se comporter comme si, en fait. Il faut être digne de ça. Moi, par exemple, je peux témoigner parce que à 24 ans, j'ai eu, tu vois, un peu la vision mystique. C'est là que j'ai commencé à lire et à me documenter. Mais j'étais très loin et je suis encore très loin de me comporter comme un enfant cosmique, tu vois. Je suis victime encore de mes pensées négatives, de mes addictions, de mes comportements un peu inconscients, mais j'essaye en tout cas d'être digne de qui je sais être au fond de moi. Donc là, je veux inviter à cette réalisation qu'on est en train de jouer à ce jeu en deux étapes. Encore une fois, un, il faut réaliser qui on est à travers ces nombreuses lectures. Celui qui me vient là, c'est Les Trois mots magiques, qui le dit textuellement à la fin du livre, qui tu es vraiment, mais tous les nombreux livres qu'on a évoqués sur la chaîne. Donc ça, c'est la première étape, tu vois, réaliser qui tu es, avoir ce moment un peu saisissant de... Et chacun le formule à sa manière, tu vois, le royaume des cieux est en nous, je suis un enfant de Dieu. Chacun a sa petite formulation, tu vois, peu importe. Tu réalises l'étincelle éternelle que tu as en toi, d'accord? Le trésor est en toi, ce que tu veux. Mais une fois que tu as réalisé ça, tu te mets un peu sur le chemin de devenir digne de ça et de te comporter comme si c'était vrai. De vivre ce potentiel inexploité que tu sais avoir en toi. Parce que si on savait vraiment qu'on est des enfants cosmiques, bon bah on arrêterait de se faire petit, on arrêterait de parler à voix basse, on arrêterait d'être... on se tiendrait un peu plus droit comme ça, tu vois. Et on serait humble devant Dieu, certes, mais on serait confiant devant les hommes. Le plus dur dans notre culture, et je l'ai bien vu avec les gens que j'ai eu en coaching, en fait il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui acceptent vaguement que, bon bah, il y a une intelligence, tu vois, un peu supérieure, qui orchestre, pas qui orchestre, parce qu'il y a le libre arbitre, donc il n'y a pas d'orchestrateur, mais c'est plus un guide, une invitation à redevenir qui tu es vraiment, tu vois. Mais dès qu'on dit les mots Dieu ou conscience cosmique, tu vois, on peut dire univers. Les gens, ça raccroche mieux, tu vois. Alors que c'est la même chose. Si l'univers est intelligent, c'est Dieu, tu vois. Mais le mot Dieu crée des grosses dissonances chez les gens à qui j'ai parlé, parce que, tu vois, on a une culture dans laquelle on a vraiment rejeté Dieu, et à juste titre, parce que Dieu s'est fait maltraiter, tu vois. Enfin, le mot Dieu s'est fait déformer par l'Église et par les religions, qui ont à leur origine certainement une part de vérité, mais qui se sont fait manipuler par la corruption des hommes. Donc on a bien fait, tu vois, de rejeter l'idée d'un Dieu vengeur et manipulateur, mais c'est dommage d'avoir jeté le tout en bloc et d'avoir aussi jeté l'idée qu'il y a une intelligence plus forte que toi qui est là pour t'aider et qui veut communiquer avec toi. C'est ça la beauté du truc en fait, c'est que t'as pas d'ennemis dans le ciel, t'as que des aides si tu acceptes de les voir. Donc mon message en fait il est simple, c'est
bonjour, tu es un enfant céleste, en fait. Et il se trouve que ton père cosmique est là pour toi, à chaque instant. Il cherche à communiquer avec toi, à travers ton intuition, à travers les coïncidences de l'expérience qui t'arrive, parfois à travers d'autres personnes, parfois à travers des petits signes, tu vois, l'oiseau qui passe au moment où tu as pile la pensée précise. Bref, il y a une intelligence à ton service qui essaye de communiquer avec toi. Et il serait bien que tu cherches à communiquer avec elle. Et donc c'est quoi le but, en fait, final de ce jeu? C'est quoi le but de cette fragmentation cosmique qui a eu lieu au départ? C'est de refaire le puzzle. C'est ça qui est amusant, en fait. C'est d'oublier qui on est vraiment pour pouvoir s'en rappeler à nouveau. Comme quand tu fais un rêve un peu intense, tu vois, où c'est dangereux, de justesse, t'arrives à, tu vois, tuer le dragon et sauver la princesse, et tu sors du rêve, tu te réveilles en mode fou, putain, c'est pas passé loin cette fois, mais c'était fun quand même. Et ben la vie c'est pareil, tu vois. Il y a pas de tragédie dans la vie parce que tu peux pas mourir, ton âme peut pas mourir. Mais tu peux avoir le sentiment de oh putain, c'est pas passé loin, tu vois. Ou tu peux avoir le sentiment de te perdre et d'oublier qui tu es pour avoir la grande surprise et le soulagement de retrouver qui tu es. Et là, on arrive à une époque où il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, beaucoup d'auteurs qui sont arrivés avant moi sur lesquels je peux me reposer. Parce que tu vois, moi j'invente rien, je fais que te retranscrire le message. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens en fait qui commencent à accepter ces vérités. Donc tu vois, je peux dire ça, je peux parler ouvertement de notre relation avec Dieu sans me faire tabasser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler. C'est devenu un peu plus dans les mœurs, tu vois. Alors évidemment, il y a ceux que ça va offusquer, donc les religieux un peu hardcore et les athées un peu hardcore qui sont les pires. Si tu es un peu ouvert juste à une nouvelle idée, ça devrait résonner en toi parce que toutes les vérités, tu vois, tu les sens un peu au fond de toi, tu fais je suis pas d'accord avec tout, mais ça, tu vois, je sens que c'est un peu vrai. Bon, bah là, c'est ton intuition qui te parle. Encore, il faut écouter ça. Quand tu as ce truc de je sens que c'est vrai ou j'aimerais bien que ce soit vrai, là encore, c'est ton intuition qui te parle. Et comme je dis souvent aux gens, toutes les pensées où tu dis putain, j'aimerais trop que ce soit vrai, en général, c'est vrai. Tu vois, les vies antérieures, le karma, l'inconscient collectif, tout ça sont des idées cohérentes avec ce modèle qui englobe beaucoup d'auteurs, beaucoup de penseurs. Un qui a formalisé en fait ce modèle, c'est Carl Jung, avec sa psychologie analytique, qui t'explique que ouais, il y a un inconscient collectif, tu vois. Il y a le soi, avec un S majuscule. C'est la partie de toi-même la plus entière, la plus complète, de laquelle tu es déconnecté, et qui a un petit peu cette vision cosmique. Tu vois. Donc ça, on retrouve l'idée d'un dieu. À la fin de sa vie, on a demandé à Carl Jung, mais est-ce que maintenant vous croyez en Dieu ou pas, tu vois. Et un peu théâtral peut-être, mais Carl Jung prend un petit moment pour hésiter, tu vois, il fait difficile de répondre si je crois en Dieu. Je sais, je sais qu'il y a quelque chose, qu'il y a Dieu. Carl Jung parlait de réintégrer les différentes parties du psyché, et la grande surprise, à la fin, la réalisation de soi, c'est que quand tu as intégré toutes les parties du psyché, y compris l'inconscient collectif et le soi, quand tu es entier, en fait, bah, tu fais un avec la conscience cosmique. Tu fais un avec Dieu. Donc voilà, je veux inviter tout le monde à jouer au vrai jeu, en fait. Arrêtez de courir après les accomplissements terrestres, parce qu'on va rien emmener avec nous, et quand il va s'agir de passer au plan d'après, c'est que les progrès que ton âme aura réussi à faire qui vont compter. Donc voilà, faire tomber des illusions, réaliser qui tu es vraiment, arrêter d'avoir peur, arrêter de se faire petit, arrêter de laisser les autres te culpabiliser dès que tu as des croyances qui te donnent un petit peu de pouvoir. Jouer au vrai jeu auquel on est en train de jouer, ça va faire de toi un meilleur joueur dans tous les jeux de la vie humaine. Tu vas devenir très confiant devant les hommes et très humble devant Dieu. Bon, et bien sûr, on va faire pas mal d'erreurs sur la route, on va se perdre, on va oublier temporairement qui on est, mais c'est pas grave, tu vois. Le but c'est de se perdre pour mieux se retrouver. Et plus tu te perds, plus tu te retrouves, et plus tu développes une conviction absolue sur qui tu es, et moins tu laisses le monde te détourner de ça. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.